ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Mais j'arrive toujours pas à comprendre en fait pourquoi tu t'infliges ça. Tu sembles tellement malheureuse, ça a pas de sens. Explique-moi. Aziz, c'est ma mère. Ta mère? Ok, oui. Elle défend le mariage. Boris est un homme bien, prends sur toi, nanani, nanana. Tu vois? Mais d'un autre côté, personne ne m'a forcé. Et Boris est un homme bien. Personne t'a forcé? Donc, dans la vie quotidienne, ça se passe comment? Vous êtes heureux? Oui, ça va. Tant que Boris est heureux, moi... Ndei, me prends pas pour un débile. Entre nous. Tu veux pas le dire? Si, je te l'ai dit. Boris est heureux, donc alhamdoulilah. Moi, je veux pas qu'il se sente mal. C'est tout. Tu sais ce que je vois? Une femme qui se ment à elle-même, qui ment à son mari, et au final, tu vas récolter pire. Tu veux que je sois sincère? Ok, je suis pas heureuse. Je suis pas bien dans mon ménage. Me réveiller tous les jours auprès d'un homme que je n'aime pas, c'est... Ok. Écoute, on va changer de sujet, d'accord? C'est fini. On parle d'autre chose. Non, mais ça fait rien, hein, parce que, franchement, moi, je tais-toi et je peux te parler, je peux être transparente avec toi, donc... Je sais. C'est moi. Mais tu vois, voilà. On va finir par s'ennuyer dans cet appart. Ça va être chiant à la longue, honnêtement. On devrait trouver autre chose à faire. Ok, tu penses à quoi? Je sais pas, moi. On peut sortir au cinéma, par exemple? Un ciné? Toi, tu veux qu'on nous chope ou quoi? Ça va pas? C'est pas bien? Non. On est seulement des amis, oui ou non? Aziz. Bon, écoute, sérieusement. Le ciné, c'est pas un date, c'est pas un restaurant, donc y a rien de mal. On va au ciné et puis, tranquille, on passe une bonne soirée ensemble. Non, mais moi, j'ai tellement de malchance. Je suis sûre qu'on sera à peine dans la salle qu'on se fera prendre. Tu vas voir, je te le dis. J'ai la poisse, je te jure. Mais non, personne ne verra. Tu sais quoi? Pour te rassurer, je prends les places en avance. Comme ça, t'as pas à t'exposer. Ok, c'est bon, ça marche. Yes! D'ailleurs, on va prendre les places tout de suite parce que t'es d'humeur changeante. Tout de suite? Oui, tout de suite. Je pense que... Tiens, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Rebelle. Ça te dit? Rebelle? Ouais. En plus, bah ouais. Tourné dans notre pays. On fait ça? Ok. Non mais, regardez-moi tout tonton. ça. Regardez, ils ont tout vandalisé. Tout ça, c'est des années de boulot, hein? C'est pas du tout normal, monsieur l'agent. Non, on est d'accord là-dessus. Ah non. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, mais c'est ma fille et je la connais très bien. Je sais que c'est une fille Non, bien vous ne éduquée. connaissez pas votre fille. Si vous me dites qu'elle est responsable, je vous dis que c'est irresponsable, d'accord? Monsieur, calmez-vous. Non, monsieur. Mais vous voyez bien que ce qui est arrivé, c'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa volonté. Vous avez été victime de vandalisme. Est-ce que vous savez combien de temps j'ai mis pour peindre? Hein? Pour peindre mes tableaux? Tonton, je Hein? comprends bien, mais... Y a pas de tonton qui tienne. Y a pas de tonton qui tienne. Votre fille, elle s'est fichue de moi, je vous dis. Je comprends bien la situation, mais monsieur, comme le mal est déjà fait, laissez-moi vous aider au moins. Je vous propose de vous donner un peu d'argent, ce sera pour vous dédommager. Écoutez, de quoi vous parlez? voyez, je vous l'avais Dédommager? Oui, car vos œuvres ont été détruites. C'est mes œuvres qui m'intéressent, pas Monsieur. l'argent que vous me donnez. Monsieur. Bon, s'il vous Écoutez, plaît. écoutez bien.
Vous allez bientôt m'entendre. Et je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Eh, C'est eh, clair. eh, monsieur, Non mais écoutez, monsieur, attendez, ne me dites monsieur. rien. C'est compris? Monsieur, mais Moi je la vous connais. situation est déjà Et simple, je vous monsieur, avertis. on va le calmer. Vous allez bientôt m'entendre, Eh, ok? mais vous entendez? Ça, Voilà. c'est des menaces, monsieur l'agent. Monsieur, Non, attendez, ça, c'est des menaces. S'il vous plaît, madame. comprenez-le. Vous avez vu quelqu'un? Non, non, personne. Et quand je suis entrée dans la galerie, tout était déjà détruit. D'accord. Vous avez des caméras de surveillance? Oui, j'en ai une. J'ai déjà regardé les images, mais... on voit rien dessus. Leur but, c'était de saboter mon travail. Ils portaient tous une cagoule. Une cagoule? Hmm. D'accord. Et il n'y a pas de vigile? Non, il n'y a pas de vigile. Il allait bientôt en avoir un en plus. Calme-toi. D'accord. Et à part les tableaux, il y a autre chose à signaler? Calme-toi. J'ai tout vérifié, rien n'a été volé, ils ont juste tout saccagé. À votre connaissance, est-ce que vous avez des ennemis? Ou avez-vous offensé quelqu'un sans le vouloir? Ami, Madame, réfléchissez bien. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Hein? J'ai jamais autant ri de ma vie. Ah, tu te moques de ton mari. Bravo, c'est bien. C'est de ta faute aussi. Oh mince. Excuse-moi chérie, un instant. Je reviens, ok? D'accord. Allô, oui? Allô bébé, j'ai pas arrêté de t'appeler. Ouais, je suis désolé, j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Aujourd'hui, la galerie a été vandalisée, ils ont tout saccagé, ils ont détruit tous les tableaux, il reste plus rien. Hein? Tu plaisantes? Magib, là, je me sens pas bien. Je me sens tellement triste et choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les vidéos de surveillance alors? On peut pas les identifier, ils portaient des cagoules. Merde. Mais... ta nouvelle collection, ami? Eh bien, heureusement que 2 tableaux étaient chez moi, mais celui de la galerie, ils l'ont détruit. Bébé, je suis vraiment désolé. Surtout que t'avais besoin de moi et que j'étais pas joignable. T'inquiète pas. Mais bon, je te laisse, je dois préparer à manger à Anna Eva. D'accord, écoute, toi aussi, il faut que t'essaies de manger et de dormir, ok? Moi, je vais appeler la police histoire de leur mettre un peu la pression. D'accord? D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'embrasse. Ça va, mon cœur? Ouais. Enfin... je sais pas trop. On vient de vandaliser la galerie d'amis. Des gars en cagoule, à ce qui paraît. C'est triste. Quoi? Non, rien. Bon, tu sais quoi, je lui enverrai un message plus tard. La vie est pleine de surprises. Bébé, allez, on y va. T'auras toute la journée de demain pour t'inquiéter pour elle. Pour le moment, on a une soirée à finir, toi et moi. On y va. Maintenant, j'ai décidé de parler à mon père. Je vais lui dire qui je fréquente. J'en ai marre de me cacher. Très bien. Tu sais déjà ce que j'en pense. Après, c'est pas comme si j'avais peur de ton père. Et ta mère dans tout ça?
Tu y penses? C'est pas son problème. D'accord. J'aimerais qu'on se voit un peu plus, tu sais. C'est pas parce qu'on se voit en secret et tout, mais quand même, t'as pas de temps pour moi. C'est pas ça. Je suis tellement occupé avec mon projet de studio. En plus, je t'en ai parlé, tu le sais déjà. Occupé. Si c'était pour voir ta nièce Anna Eva, y aurait pas de souci. Rectification. Anna Eva, c'est pas ma nièce. C'est ma fille. J'ai juste confié la garde à Amy et Majib. Bon, de toute façon, moi... Ziggy, c'est qui? Je pense que c'est ma mère. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te cacher. Viens, 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 viens. Vas-y, entre. Tu voudras quelque chose à boire? Oh. Tu es déjà rentré, toi? Oui, maman, j'ai dû annuler. Ah bon? Bachir, va t'asseoir, je vais prendre mon chargeur. Attends, ton chargeur? Alors, ton chargeur de téléphone, il est où? Ah, tu pourrais m'aider à le chercher, tu crois pas? Ah, mon dos me fait mal. T'as mal au dos, vraiment? C'est pas un peu trop tôt à ton âge? Je suis plus costaud que ton vieux schnock, là. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah. Oh, c'est qui le vieux schnock? C'est ton père. Arrête, chut. Suis-moi, viens. Ok. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. D'accord, mais n'oublie pas de prendre tes clés. Et surtout, ne rentre pas tard. Ok. À tout à l'heure. Mais Bachir, ce qui est arrivé à Amy est terrible. Oui. Hmm? C'est très dur. Vraiment. Franchement, tu sais, c'est très difficile. Ces gens sont vraiment méchants. Oui, et heureusement que notre fille est très courageuse. Mhm. Mais quand même, ça fait très mal. Elle avait tout abandonné pour pouvoir se consacrer à l'art. Elle avait même délaissé son travail dans l'entreprise pour concentrer son énergie dans la galerie, et puis Oui. voilà le résultat. Elle s'est vraiment battue et franchement, je prie pour qu'ils attrapent les coupables. Je ne pense pas. Parce que j'ai pu parler avec les policiers, et malheureusement, ils disent que ce sera difficile de pouvoir les identifier. Au fait, Ahmed Kébé, Il m'a appelé, et Inch'Allah, on est censé se voir demain tous les deux. il va bien? Il va bien, c'est le genre de personne à tout remettre entre les mains de Dieu, alors il tient bon. C'est triste ce qui lui arrive. Il s'est jamais séparé d'Aïda Kébé. Depuis 1 an, elle est en prison. Lui, il se retrouve tout seul, perdu. C'est pas facile, hein? C'est difficile, hein. Je sais qu'il essaie de lui rendre visite régulièrement, même si on sait que ce n'est pas la même chose. Mais bon, au final, c'est mieux que rien. Non, mais c'est clair. Tu restes dîner? Hein? Oui. À cette heure? Il est tard, là. On peut discuter un peu. Après, on mange. Mais... Ça va? Djibo. Il y a un gros bonnet du pays. Apparemment, tu serais dans sa ligne de mire. Qui ça, moi? Je ne te confondrai jamais. Où est-ce que tu as entendu ça? Je l'ai entendu au travail. Bachir, tu sais bien que ces histoires de titres et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et pour le moment, je ne pense pas à me remarier. En particulier après tout ce qui s'est passé. J'étais en deuil, Bachir. Bien que j'y ai pensé. Mais je veux du sérieux. Pas juste une amourette. Je veux un homme responsable. Je ne tolérerai pas que l'on rentre chez moi comme dans un moulin,
Je ne veux pas n'importe qui. Et sache que si j'invite quelqu'un, ce sera pour du sérieux et rien d'autre. D'accord. J'ai une belle femme, un bon dîner et un dessert divin. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux l'affirmer sans même y goûter? Attention, hein. C'est une chef, ma femme. Personne ne peut mieux faire. Boris. Sinon, raconte-moi ta journée. Allez. M'en parle pas. Longue, ennuyante, rien à signaler. Ah, mais raconte-moi, t'as dû faire des choses intéressantes quand même. Vas-y, je t'écoute. Boris, je te promets, y a rien à dire. C'est plutôt à toi de me raconter, par rapport au marché. Alors, comment ça se passe? Ouais, le marché. Ça se passe très bien. Figure-toi que chaque jour qui passe, j'ai toujours une super idée. Ah, bah c'est très bien. En plus, mon père me laisse m'occuper de tout. Bah oui, c'est toi qui l'as gagné ce marché. C'est normal qu'il te fasse confiance. Ouais. En tout cas, moi je suis super fière de toi. Merci chérie. Et imagine que je gagne mon premier marché public. Oh là là. Ce qui m'arrive, c'est grâce à toi. Non mais si chérie, franchement. Peut-être que je te le dis pas assez. Mais tout ça, c'est toi. Boris. Chérie, sérieusement. C'est grâce à toi que j'ai la stabilité dans ma vie, toi et ton amour. Tu es là pour me soutenir. Tu me fais confiance. Tu me conseilles. Et franchement, merci du fond du cœur. Hey chérie. Hey, attends. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé, vexé, je sais pas? Vas-y, dis-moi. Ça va, Boris. T'es sûr? Je veux juste que tu saches une chose. S'il te plaît, n'oublie jamais que ce n'est pas volontaire. Si je te fais du mal, d'accord? Bébé. Je te le promets. Boris, tu es un homme bien. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Et je te demande de garder ça toute ta vie en tête. Pourquoi tu me dis ça? Écoute-moi. Tu ne me feras jamais de mal. Depuis que je te connais, tu ne m'as jamais blessé, d'accord? Et ça n'arrivera pas. Allez, ne pense pas à ça. Garde ça à l'esprit, s'il te plaît. Ça va. Ok. Ça va, hein? C'est important pour moi. D'accord, c'est compris. Allez, viens. Allô? Allô, Ami. Tu vas bien? Ouais, Malika, ça va. Je te dérange pas, j'espère. Je sais que t'es occupée en ce moment. Tu veux quelque chose? Oui, ta galerie était importante pour toi. Tu dois te sentir mal, ma pauvre. Surtout que c'était rentable depuis peu, non? Ils ont détruit ton travail. Dieu est grand. C'est difficile. La personne qui a fait ça doit connaître tes points faibles. Elle sait où t'attaquer pour gagner. Je te conseille de faire attention. Tu ne devrais pas provoquer n'importe qui. Parce que dans cette vie, on sait tous que la vengeance est un plat qui se mange froid. Attends. Tu m'as appelé pour me menacer et pour te foutre de moi, c'est ça? Mais non, c'est pas du tout une menace. Je ne dis que la vérité. Tu sais, la vie est pleine de surprises et le karma existe. C'est pour ça que je te conseille de changer. Écoute, Malika, tu peux garder tes conseils, ok? Et applique-les à toi-même. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Mais si tu crois que je vais te laisser t'en tirer, ma vieille, tu te trompes. T'es agressive, ma chérie. Bon, si tu veux, je te recommande le spa où j'étais. Et vas-y avec ton mari. Malika, va au diable. Espèce d'hypocrite. Je vais te montrer ce dont je suis capable. Tu vas... Allô? Sorcière.
désolée, je rentre un peu tard. J'ai dû aller acheter des vêtements pour les enfants, ça m'a pris du temps. Le petit Batch m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il n'a pas arrêté de faire des crises pour que je lui achète des choses. Il faut éduquer ton fils, Leitch. Hein? Y a un problème? Ma chérie, est-ce que je manque à mes obligations? La façon dont je m'occupe de toi, des enfants. Tu penses que je respecte tous mes devoirs? Est-ce que je suis un bon modèle? Oui. Et si c'était déjà arrivé, que je ne remplisse pas mes obligations, tu me l'aurais dit? Mais pourquoi tu me poses cette question? T'inquiète pas pour ça, réponds-moi. Oui, je pense que je te l'aurais dit. Pourquoi tu as hésité? Est-ce que t'en es certaine? Tu commences à m'inquiéter, Leitch. J'ai hésité parce que le Leitch que je connais, qui est le père de mes enfants, mais aussi mon cher mari, ne doute jamais de lui. Je le sais. Et si j'en suis venu à parler de ça, c'est parce qu'on m'a dit quelque chose qui me fait remettre en question mon rôle d'époux et de chef de famille. Ma femme, tu aurais déjà dû être à la maison à 7 heures. Toi ainsi que nos enfants. Tu as vu notre commerce? Je pourrais faire mieux. Avoir d'autres Comme entreprises. Leitch. Moi, ta femme, je te remercie infiniment. Lorsqu'on s'est mariés tous les deux, tu as pris des engagements. Et tu les as respectés. En plus de ça, tu es là pour les enfants. Et ça, j'apprécie. C'est vrai, tu m'as choisi. Mais il n'y a pas que toi. Moi aussi, je t'ai choisi. Pour tes qualités et aussi pour tes défauts. Donc, Leitch, si tu as besoin de plus de défis, afin de te sentir mieux et améliorer ta qualité de vie, alors tu peux compter sur moi. Même s'il faut faire des sacrifices et prendre des risques. Mais Leitch, tu n'as jamais eu peur des risques. Tu es un guerrier. Je suis ta femme et je vais te soutenir. D'accord ? Vas-y, mec, vas-y. Bon alors, dis-moi, comment ça se passe avec Amy et Malika? Ouais. Oh. On dirait que ça sent le roussi. Explique, vas-y. Vous savez les gars, la polygamie, c'est une autre affaire. Et je dis pas que je regrette. Mais c'est vraiment compliqué. Vraiment. D'autant plus qu'Amy et Malika ne s'entendent toujours pas, et ça c'est épuisant. Elles se font la guerre, il paraît. Là c'est encore pire qu'avant, je trouve. Honnêtement, je pense que le problème, c'est toi. Comment ça, c'est moi le problème? Toi, je te dis que mes femmes sont en train de me pomper l'énergie, et tu dis que c'est moi le responsable? Bah ouais, c'est évident. Avant de les épouser, tu savais comment elles étaient, non? Donc maintenant, c'est ton rôle de les canaliser. Qu'elles restent à leur place. Non, attends. N'importe quoi. C'est vrai que les affrontements et tout ça, c'est normal, tu vois? Elles veulent voir jusqu'où tu peux aller pour elles. Mais aussi, elles devraient plus en être là. Ça veut dire que tu as une part de responsabilité. Voilà. Comment ça, j'ai une part de responsabilité? Mais oui, mec. Parce qu'à un moment donné, il faut dire stop. Mais là, j'ai l'impression que tu les laisses faire. C'est vrai. Et en attendant, Malika et Amy sèment la zizanie. Elles font ce qu'elles veulent, et toi, tu ne leur dis rien. Alors que tu devrais être l'arbitre. Mon pote, à un moment donné, tu dois prendre tes responsabilités avec fermeté. Avant que la situation ne prenne des proportions démesurées. Je te donne mon avis. Il peut y avoir des problèmes. Et si ça arrive, tu seras responsable. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends bien. Mais n'empêche que la situation reste compliquée.
T'inquiète, tu vas gérer. Inch'Allah. On verra. Mais dis-moi, Lamine, t'as des nouvelles? Ouais, d'ailleurs, pour le marabout, avec ton père et Mai, vous avez décidé? Bon, écoute, mon père, il est convaincu que mon fils ne peut que se faire soigner à Bakel. Alors que pour Mai, c'est hors de question. La situation n'a toujours pas changé. Ok, mais dans ce cas, vous allez faire quoi? Mais Boris, moi franchement, je te le dis, je suis pas contre l'emmener à Bakel. Hein. Tu vois? Et normalement, quand on est malade, on doit aller à l'hôpital. Ouais, ça c'est un fait. Mais il refuse de l'entendre. Mais t'inquiète, ça va aller. Dans tous les cas, c'est mieux que d'avoir 2 femmes, hein? Je dis ça, je dis rien. Eh bien, préparez-vous, parce que le polygame va vous flanquer une bonne raclée sur le terrain, à tous les deux. Ah, le mec, quoi. Ouais, vous êtes pas prêts, les gars. Désolée de vous avoir fait attendre. Il ne voulait pas dormir. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu t'occupais de mon petit-fils et c'est normal. Oui, oui, exactement, c'est ça. En fait, c'est justement de lui que j'aimerais que l'on parle. Je sais à quel point ton petit bébé est précieux pour toi, Mai. C'est normal, tu es sa mère. Ça se comprend parfaitement. Mais tu te souviens de ce qui est arrivé à la mine l'année dernière? Bien sûr, je n'ai rien oublié. Il est temps de te raconter la vérité sur ce qui lui est arrivé. Certaines personnes de la famille voulaient détruire votre mariage, et ils l'ont ensorcelé. C'est pour ça qu'il était comme ça. Non, papa, ce qui est arrivé à la mine, c'était psychologique. C'est normal. Il était énormément sous pression à l'époque, et puis il était en train de s'égarer, mais aujourd'hui, Dieu merci, et vous-même vous en êtes témoin, aujourd'hui, depuis qu'il a repris le bon chemin, il va bien. Tu ne peux pas comprendre, tu es jeune encore, mais sache que ce que je te dis est vrai. C'est ce sort qu'on lui a jeté, qui est responsable de tous les malheurs de ton fils Saliou. Papa, à chaque fois, c'est pareil. On a vu plusieurs médecins, pour en être certains, et ils disent tous la même chose. Bébé Saliou souffre d'un problème cardiaque, et il faut juste l'opérer. Mai, confie-le-moi que je l'amène à Bakel. Papa, écoutez, si jamais les médecins avaient dit qu'il y avait très peu de chance, ou qu'il n'y avait aucune solution, ou je ne sais quoi d'autre, dans ce cas, j'aurais déjà préparé Saliou, et je serais venue avec vous à Bakel. Je le jure. Vous voyez, mais là, ils savent exactement ce qu'ils font, les médecins. Ils ont juste dit qu'il faut une opération et il sera guéri. Mai, je t'implore de me laisser le conduire à Bakel, avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Papa, c'est impossible. Ça va être compliqué pour moi. Je ne veux pas prendre le risque d'envoyer mon fils à Bakel. Et en ce moment, ce dont il a besoin, c'est que l'on prie. J'en ai certaine. Oui. Bon, très bien. On va ranger tout ça. Voilà. Maman, t'as oublié ce livre? Mais Anna Eva, t'as besoin de tout ça, c'est qu'un week-end. Mais j'ai pas fini de le lire, celui-là. Tiens, vas-y. Dis-moi, pourquoi dès qu'elle va chez vous, on dirait qu'elle déménage? Peut-être un message subliminal, tu finiras par comprendre. Pas un pour rattraper l'autre, vous êtes pareil, le même âge mental. Mais tu l'as publié sur ton site, lui, non? Oui, en effet. Je voulais mettre un nouveau concept en place, mais il en reste plus que 2, donc c'est pas possible. Dommage. J'espère qu'ils vont attraper ceux qui t'ont fait ça. Je l'espère aussi. Allez, ma puce, fais-moi un bisou. Sois sage, d'accord? Écoute pas les bêtises de mamie, ok? Ziggy, conduis... Prudemment, je sais. Allô? Oui? Oui, bonjour. Vous êtes bien Madame Kébé? Oui, oui, à qui ai-je l'honneur? Ah, je suis une fan. En fait, j'ai vu vos 2 tableaux sur votre site et j'aimerais les acheter. Ils sont à combien? Les 2? Excusez-moi, vous voulez les 2? Oui, oui, c'est bien ça. Ça fera combien? 500 000 chacun.
D'accord, c'est bon, madame. Et si je vous envoie mon adresse, vous pouvez me les livrer? Bien sûr, pas de souci, je vais vous les apporter. Ah, c'est super. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Mais dites-moi, c'est possible de me les apporter demain? Oui, Inch'Allah, y a pas de souci. Génial. Je vous envoie mon adresse tout de suite. Merci beaucoup. D'accord, j'attends, merci beaucoup. Sérieusement?